Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Il s'est passé pas mal de choses ces derniers jours. Je vous avais pas fait de vidéo parce que je liveais tous les jours. Mais aujourd'hui, on fait une vidéo quand même un peu bilan où on va revenir sur les dernières actualités. Et surtout, vous donner des informations quand même importantes par rapport à ce qu'il va se passer dans les prochains jours. Donc les gars, on perd pas plus de temps. Je vous demande un maximum de likes. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et c'est parti. Tout d'abord, vous l'avez vu, si vous allez en Battle Royale, vous allez tomber à cet endroit-là sur l'arbre de Bart Simpson. Alors ça a pris plusieurs jours, nous on a vu l'évolution au niveau des lives, mais du coup c'est bon, l'arbre est terminé et donc voici à quoi il ressemble. Alors c'est tout simplement la cabane de Bart. À l'intérieur, il y a de la place pour quelques personnes et vous allez trouver une télé. Cette télé, c'est tout simplement la télé des Simpsons et elle affiche des teasers de la saison Simpson, mais surtout aussi de l'événement. C'est cette image qui peut apparaître et qui passe très rapidement, donc je vous l'affiche un bon moment pour que vous puissiez la voir. Et du coup sur cette image, on voit quelque chose plutôt dans de la fumée. Je reviendrai sur ça tout à l'heure parce que c'est en lien avec l'événement. Mais du coup, l'arbre est terminé et donc ça c'est le teasing de la saison Simpson. N'aurait pas été courant, ça aurait été vraiment cool de le découvrir. Mais bon, bien évidemment, on le savait déjà, ça avait leak. Et du coup, petite chose à noter, je l'ai beaucoup répété en live, mais je vous le dis en vidéo pour ceux qui n'étaient pas là en live. Mais il faut savoir que l'arbre que vous pouvez voir en Battle Royale actuellement, il est dans un style cartoon crayonné. Il dénote vraiment du reste de la carte. La carte est réaliste, l'arbre est plutôt dessin animé cartoon. Et il faut savoir que toute la map des Simpsons sera dans ce style là. Alors au début on peut se dire que ça va faire mal aux yeux, mais au final je pense plutôt que ça va juste faire vraiment map colorée et nous mettre vraiment dans la peau d'un dessin animé. Ça va être super cool je pense. Donc vraiment il me tarde de voir toute la map dans ce style là. Franchement ça risque d'être incroyable. Mais sinon on a Fortnite qui a enfin commencé la promotion de la saison Simpson. Il faut savoir qu'on attendait vraiment d'avoir soit des nouvelles de la saison Simpson, soit d'avoir des nouvelles de l'événement, soit juste d'avoir le compte à rebours de l'événement en jeu. Alors au moment où vous regardez cette vidéo, on est lundi et il se peut que le compte à rebours de l'événement ait été affiché en jeu. Mais actuellement pour moi, donc dimanche, eh bien, le compte à rebours n'est toujours pas apparu en jeu alors que l'événement est soit vendredi ou soit samedi. Donc c'est dans quelques jours. Normalement les événements sont annoncés 10 jours à l'avance. Là c'est dans que quelques jours. Donc vraiment on a trouvé ça bizarre. Mais en tout cas ils ont commencé la promotion de la saison Simpson au niveau de plusieurs choses liées à Fortnite. Tout d'abord le site où on a ces graffitis qui sont apparus sur le logo de Fortnite Mares. Donc en haut à gauche il y a écrit manger mes caleçons. Fortnite Mares a été remplacé par Fart Nightmares. Fart qui veut dire en anglais P. Donc pété. On a aussi du coup le croquis d'un P, voilà juste à côté. Et en bas, c'est signé El Barto. Donc El Barto, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est en fait tout simplement un personnage que s'est créé Bart. Voilà, donc il s'appelle El Barto et en fait c'est un peu une sorte de super-héros. Voilà, qui a un peu des pouvoirs et tout. Et donc ça tease bien évidemment la saison Simpson. Et du coup on peut imaginer qu'il y aura un second style pour Bart Simpson dans le pass de combat, qui sera le style de El Barto. Donc ça c'est cool. Au niveau aussi du compte Twitter de Fortnite, El Barto aussi est passé par là. Donc ça c'est cool, que ce soit sur le site ou sur le compte Twitter. On voit la promotion de la saison Simpson. Aussi il y a un logo de Fortnite qui est sorti et c'est un logo super neutre, donc le logo Fortnite sur fond noir, et on a Fortnite qui est remplacé par Fartnite, encore une fois la blague du P, voilà, donc PT Fortnite, voilà. Ce qui est cool aussi, et ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas eu, c'est que on a une promotion IRL qui a commencé pour la nouvelle saison des Simpsons. On peut s'attendre à vraiment une énorme promotion dans la vie réelle, etc. par rapport à cette saison-là, puisque Fortnite compte, je pense vraiment, sur attirer énormément de joueurs qui ont peut-être arrêté Fortnite, mais les attirer avec cette saison Simpson. Les Simpsons, c'est hyper connu. Et donc, vraiment faire la promotion de cette saison, je pense que Fortnite va mettre le paquet, parce que ça va vraiment, je pense, donner envie à des joueurs qui ne jouent plus à Fortnite, ou qui jouent vraiment rarement à Fortnite, de se connecter le jour de la nouvelle saison pour la tester, parce que tout le monde aime bien les Simpsons. Et d'ailleurs, du coup, sur ce teaser, on a El Barto, donc dessiné, et d'ailleurs il a écrit Bart Knight pour Bart. Voilà. Alors maintenant, je me disais que c'était cool et important de vous donner des infos sur la saison des Simpsons. Si vous avez loupé, si vous avez eu du mal à suivre ces temps-ci. Donc c'est parti. Tout d'abord, on l'avait vu sur la key art de la saison Simpson, donc je vous la remets. C'est une image officielle de la saison Simpson. Donc on y voit les skins, etc. Et on voyait dans le ciel, et je vous en avais parlé, des donuts tombés. Et bien en fait, ce sera une nouvelle mécanique de cette saison pendant un mois. Ce sera une tempête de donuts. Et si ils vous tombent dessus, ils vous mettront des dégâts. Voilà. Donc c'est un peu des animations dans la game et je trouve ça super cool. C'est complètement dans le thème de la saison. Moi ça me fait penser à Tempête de boules géantes pour ceux qui ont connu le dessin animé, enfin le film dessin animé. J'avais kiffé ce film et ça me fait penser directement à ça. Au niveau de la map, voici la map de la saison Simpson pour ceux qui ne l'avaient pas vue. Donc je vais pas vous refaire le détail de chaque ville, à vous un peu de regarder, mais on reconnaît vraiment facilement des endroits des Simpsons. D'ailleurs pendant toute cette vidéo vous avez normalement du gameplay que j'ai rec du fameux et incroyable jeu Simpson Hit and Run. Vraiment incroyable ce jeu, c'est un des meilleurs jeux Simpsons qui était sorti à l'époque. Pour ceux qui l'ont pas
pas connu. Et je vous montre du gameplay pour que vous voyez la map des Simpsons et ça vous donne un peu un aperçu de à quoi ressemblera Fortnite dans pas longtemps. Du coup, le pass de combat a fuité, plus particulièrement les skins du pass de combat. Donc ce sera comme la saison Star Wars, un pass de combat de 5 skins avec un skin secret. Donc du coup, dans le pass de combat, on aura Homer Simpson, Marge Simpson, Ned Flanders, Fishstick, donc Poiscaille et Banane. Voilà, donc ça c'est le pass de combat qui sera disponible avec la saison Simpson. Le skin secret, je pense personnellement que ce sera Ned. Je pense que ce sera Ned Flanders, mais on verra. Et du coup, dans la boutique, on peut déjà dire qu'il y aura Bart, Lisa, Scratchy, Mo, Krusty le clown et la voiture d'Homer. Donc ça c'est les skins qu'on sait qui vont sortir de la boutique, mais peut-être qu'il y en aura d'autres. Peut-être que c'est pas toute la liste, parce que là, dans cette liste, on a mis les skins qui apparaissent dans l'image qui est sortie de la saison Simpson, mais qui ne sont pas dans le pass de combat. Mais peut-être que Fortnite ont prévu d'autres skins qui sortiront dans la boutique, par exemple Monsieur Burns, etc. Bon, maintenant, je vais vous parler rapidement de l'événement, et après on passera sur d'autres informations, plus sur le futur de Fortnite, juste après la saison Simpson. Donc tout d'abord, cet événement. Donc l'événement, on n'a pas le jour exact, mais on pense que ce sera vendredi ou samedi. Donc vendredi qui arrive ou samedi qui arrive. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que juste après l'événement, il y aura la maintenance directement. Normalement, ce qu'il se passe, c'est que quand on passe à une nouvelle saison, on a la maintenance le matin et on peut jouer en début d'après-midi. Sauf que là, il va y avoir l'événement et juste après, on pourra plus jouer à Fortnite. Fortnite vont partir en maintenance et on pourra jouer 5 heures après, 4 heures, 5 heures après. Exactement ce qui s'est passé pour la saison Star Wars, où du coup, on a eu l'événement Star Wars. Juste après l'événement, on pouvait plus jouer à Fortnite et 5 heures après, on a pu jouer à la saison Super. Ça sera exactement pareil. Ensuite, dans cet événement, il y en a beaucoup qui n'ont pas compris cette image qu'on peut voir dans la télé des Simpsons et qui montre une créature dans un nuage. Cette créature-là, c'est la présence obscure. Qui est la présence obscure? Eh bien, on ne sait pas trop. La présence obscure, c'est logiquement la bête qui contrôlait les tentacules qu'on a combattus dans l'événement de la saison Super. Sauf que les tentacules étaient qu'une partie de son corps et on va devoir se battre contre son corps en entier cette fois-ci dans l'événement. Dans cet événement, on va normalement aller dans le monde des âmes. Un monde qu'on n'a jamais vu. Et donc, on va aller là-bas pour confronter et battre la présence obscure. Mais alors, pourquoi la combattre? Eh bien, on est obligé, puisque à la base, nous, on est venu récupérer le morceau de point zéro. Le problème, c'est que cette créature, donc dans le monde des âmes, c'est un peu le big boss, eh bien, il a fusionné avec le morceau de point zéro. C'est pour ça que dans l'événement Super, les attaques qu'on avait du tentacule, c'était des attaques de point zéro. On le voyait à la couleur, etc. Parce que la bête a fusionné avec le morceau. Donc, pour récupérer le morceau de point zéro, on doit battre cette créature. Et c'est pour ça qu'on va aller dans le monde des âmes. Donc, vous avez le contexte. Pourquoi on y va et qui est cette chose dans le nuage. Ensuite, il y en a qui vont vous dire, cette chose-là, c'est le néant. Alors, en fait, c'est plus compliqué que ça. Cette chose, c'est la présence obscure. Mais peut-être que Fortnite vont nous faire un peu une surprise où du coup cette présence obscure, on va apprendre qu'elle a un lien vraiment étroit avec l'ultime réalité, les aliens, donc la reine, l'héros, etc. Mais pour moi, ce n'est pas du tout le néant. Pour moi, le néant est beaucoup plus fort que ça, beaucoup plus omniscient que ça. Et le fait que le néant ait perdu une bataille contre Superman, je trouve ça vraiment débile. Mais on verra. Donc vous savez l'essentiel sur l'événement. Vous n'avez pas besoin d'en savoir plus parce que si je commence à vous parler trop de l'histoire, vous allez être perdu. Mais voilà, c'est l'essentiel que vous devez comprendre pour l'événement de vendredi ou de samedi. Maintenant, on va passer aux autres infos que j'ai. Donc tout d'abord, on a le skin du club de Fortnite du mois de novembre qui a fuité. Donc voilà, il s'appelle Vitesse Maximum. Donc bon, sympa, mais sans plus. Alors ensuite, maintenant, on va passer au futur de Fortnite, donc plus particulièrement peut-être au chapitre 7. On a découvert dans les fichiers du jeu un mode UEFN qui s'appelle Pimlico. Ce mode a des caractères spéciaux qui peuvent tacler et faire plus encore. Ensuite, c'est un mode qui sera en lien avec Warner Bros. Et où il y a 3 studios de plus qui sont partenaires de ce mode. Alors on pense, c'est une théorie, c'est pas du tout une affirmation, voilà, c'est une théorie. On pense que ce mode, c'est un mode qui sera disponible en chapitre 7 dès le début et qui sera un mode de basket, un jeu de basket. C'est pas du tout sûr, c'est une théorie. Parce que aussi on a trouvé dans les fichiers du jeu que Fortnite devrait collaborer avec Space Jam. Space Jam en gros c'est la branche dessin animé de la NBA mais aussi du basket. C'est la lapine, etc. Mais voilà, donc du coup, à voir en chapitre 7. Ensuite, ça c'est une énorme nouvelle pour ceux qui kiffent Ninjago et qui attendaient de la collaboration. On a le prochain mini pass Lego qui a fuité. Ce mini pass Lego il sera sur le thème de Ninjago, plus particulièrement de Dragon Rising. Et on aura un ennemi principal à ce moment-là dans Lego et ce sera Lord Raz qui sera le méchant principal. Donc ça annonce que du lourd pour Lego et je sais qu'il y en a beaucoup qui attendaient des nouvelles de Lego et surtout des bonnes nouvelles. Pour finir, on a une annonce juste dingue, mais juste avant, je voulais vous rappeler qu'il reste
pas beaucoup de temps pour terminer votre passe de combat. J'ai vu des joueurs qui étaient niveau 100, niveau 150, qui n'étaient pas niveau 200. Pour ça, j'ai une astuce pour vous. Et cette astuce, c'est tout simplement une carte créative. Donc c'est ma carte The Robot, donc c'est Parallel 2, la suite de mon histoire de Fortnite. Et pour trouver la map, vous avez juste sur Fortnite à taper The Robot. Une fois que vous l'avez tapé, vous allez tomber sur la map, c'est la première map que vous voyez, vous cliquez dessus. Vous la mettez en favori pour ne pas avoir à la rechercher à chaque fois et vous la lancez. Dans la map, il y a plusieurs moyens d'XP. Je vais vous donner plusieurs astuces. Tout d'abord, en arrivant sur la map, récupérez votre bonus journalier. Ça va vous donner de l'XP et des pièces pour bien commencer la map. Ensuite, à la map, vous allez voir, vous avez des pièces un peu partout. Prenez-les, ça vous donne un peu d'XP chacune et vraiment en les prenant en boucle, vous allez gagner pas mal d'XP. Ensuite, autre chose, vous allez vous diriger vers chasseur. Vous ouvrez la map, vous pingez chasseur et vous y allez. À cet endroit-là, vous allez tirer sur la cible. La cible va vous rapporter pas mal d'XP. Ça dépend si vous avez beaucoup joué au créatif ou pas. Et ensuite, il y a plusieurs endroits où il y a des coffres qui vont vous donner de l'XP. Tout d'abord, il y a cet endroit, donc les marécages. Vous avez un coffre là-bas, vous l'ouvrez, ça vous donne de l'XP et des pièces et vous allez level up sur la map. Ensuite, vous avez les îles célestes où vous avez un autre coffre qui vous donne pas mal d'XP. Et ensuite, voler. Donc vous sautez des îles célestes, vous ouvrez votre planeur et vous vous dirigez vers le sanctuaire. Au sanctuaire, derrière, vous avez un coffre qui lui aussi va vous donner pas mal d'XP, des pièces et level up votre personnage. Maintenant que vous avez des pièces, vous allez pouvoir vous acheter une meilleure arme. Donc vous allez à cet endroit-là sur la carte, vous avez des armes, vous prenez l'arme que vous voulez, que vous pouvez vous prendre et maintenant allez tuer des zombies. Ça va vous donner aussi pas mal d'XP. Et bien sûr, vous avez le tutoriel aussi à faire. De toute façon, je vous prépare une vidéo par rapport à ça parce que beaucoup étaient perdus et du coup, je vous expliquerai comment faire le tutoriel. Mais vous avez juste à lire l'écran et faire les quêtes qu'on vous dit à gauche de l'écran. C'est très simple. Et d'ailleurs, en faisant cette map, vous soutenez vraiment une map originale qui nous a demandé énormément de temps et qui exploite au maximum les limites de l'UEFN, donc le logiciel de Fortnite. Vraiment, cette map, en la mettant en avant, vraiment plus tard, on pourra faire des événements, etc. Donc vraiment, je compte sur vous pour lui donner un maximum de force. La dernière info que j'avais pour vous, c'est tout simplement une collaboration entre Fortnite et South Park. South Park, c'est un dessin animé qui existe depuis des années et qui en fait est vraiment limite. Il y a un peu de tout qui est interdit aujourd'hui. Vraiment, si vous voulez voir, de toute façon, Fortnite ils vont collaborer avec, donc de toute façon vous allez en entendre parler. Franchement, je vous conseille d'aller voir. Vous allez voir surtout les premières saisons, vous allez rigoler. Mais vraiment, vous allez rigoler de dingue. En fait, c'est un dessin animé qui n'a pas de limite. Il y a des insultes, plein de choses, mais des choses qui sont marrantes. C'est du second degré, c'est de l'humour noir. Faut pas le prendre premier degré. Et à l'époque, ça passait très bien. Aujourd'hui, ça passe un peu moins bien. Mais vraiment, qu'est-ce que vous allez rigoler. Et alors, le fait qu'ils arrivent sur Fortnite, ça m'a choqué. Alors, on a cette image qui nous montre les collaborations qu'on pourrait avoir, donc les skins, etc. Il y a vraiment des belles idées. Il me tarde de voir ce que Fortnite a préparé. Ça a l'air d'être incroyable. Du coup, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. Franchement, je suis content et hype ces temps-ci de voir ce que Fortnite a préparé pour la saison Simpson et le reste. Vraiment, je suis hype de ouf. J'espère que vous aussi. On va remercier ceux qui ont utilisé le code NANAS. Je vous rappelle, code NANAS dans la boutique Fortnite, NANASS. Vous le mettez dans la boutique, vous m'envoyez une vidéo, vous l'avez utilisé dans le serveur Discord NANAS qui est dans la description dans l'onglet code NANAS et vous avez une dédicace en fin de vidéo. Merci à Alia qui a régalé avec le code NANAS. Merci à Salem qui a régalé avec le code NANAS. Il a dit j'ai utilisé plusieurs articles avant d'acheter celui-là avec le code NANAS. Merci Thomas qui a régalé, qui a dit go tous les packs Scooby-Doo avec toujours le code NANAS. Merci beaucoup à toi. Merci à Nico Killer qui a régalé. Merci à Anthony Voss qu'on ne présente plus. Je vous le présente plus. C'est juste incroyable. Regardez tout ça, c'est des cadeaux avec le code NANAS. Et merci à Lou, le joueur qui a régalé avec le code NANAS. Du coup, la famille, je vous laisse. J'espère que la vidéo vous a plu. On se capte pour une prochaine vidéo. C'était NANAS. Prenez soin de vous. Bang, bang, bang.